Un hivernage dans les glaces, lecture du chapitre 15, Les ours blancs. Après le départ de Louis Cornbutte, Penellan avait soigneusement fermé la porte du logement qui s'ouvrait au bas de l'escalier du pont. Il revint près du poêle, qu'il se chargea de garder pendant que ses compagnons regagnaient leur lit pour y trouver un peu de chaleur. Il était alors 6 heures du soir et Penellan se mit à préparer le souper. Il descendit à la cambuse pour chercher de la viande salée qu'il voulait faire amollir dans l'eau bouillante. Quand il remonta, il trouva sa place prise par André Vasling, qui avait mis des morceaux de graisse à cuire dans la bassine. J'étais là avant vous, dit brusquement Penellan à André Vasling. Pourquoi avez-vous pris ma place? Par la raison qui vous fait la réclamer, répondit André Vasling, parce que j'ai besoin de faire cuire mon souper. Vous enlèverez cela tout de suite, répliqua Penellan, ou nous verrons. Nous ne verrons rien, répondit André Vasling. Et ce souper cuira malgré vous. Vous n'y goûterez donc pas, s'écria Penellan en s'élançant sur André Vasling qui saisit son coutelas en s'écriant. À moi, les Norvégiens, à moi au pic. Ceux-ci, en un clin d'œil, furent sur pied, armés de pistolets et de poignards. Le coup était préparé. Penellan se précipita sur André Vasling, qui s'était sans doute donné le rôle de le combattre tout seul, car ses compagnons coururent au lit de Misonne, de Turquiette et de Pierre Nouquet. Ce dernier, sans défense, accablé par la maladie, était livré à la férocité d'Hermine. Le charpentier lui saisit une hache et, quittant son lit, il se jeta à la rencontre d'Opic. Turquiette et le Norvégien Joki luttaient avec acharnement. Gervik et Gradelin, en proie à d'atroces souffrances, n'avaient même pas conscience de ce qui se passait auprès d'eux. Pierre Nouquet reçut bientôt un coup de poignard dans le côté et Hermine revint sur Penellan, qui se battait avec rage. André Vasling l'avait saisi à bras-le-corps. Mais dès le commencement de la lutte, la bassine avait été renversée sur le fourneau et la graisse se répandant sur les charbons ardents imprégnait l'atmosphère d'une odeur infecte. Marie se leva en poussant des cris de désespoir et se précipitant vers le lit où râlait le vieux Jean Cornbutte. André Vasling, moins vigoureux que Penellan, sentit bientôt ses bras repoussés par ceux du timonier. Ils étaient trop près l'un de l'autre pour pouvoir faire usage de leurs armes. Le second, apercevant Hermine, s'écria. À moi, Hermine. À moi, Misonne, cria Penellan à son tour. Mais Misonne se roulait à terre avec Opic, qui cherchait à le percer de son coutelas. La hache du charpentier était une arme peu favorable à sa défense, car il ne pouvait la manœuvrer, et il avait toutes les peines du monde à parer les coups de poignard qu'Opic lui portait. Cependant, le sang coulait au milieu des rugissements et des cris. Turquiette, terrassé par Joki, homme d'une force peu commune, avait reçu un coup de poignard à l'épaule, et il cherchait en vain à saisir un pistolet passé à la ceinture du Norvégien. Celui-ci l'étreignait comme dans un étau, et aucun mouvement ne lui était possible. Au cri d'André Vasling, que Penellan acculait contre la porte d'entrée, Hermine accourut. Au moment où il allait porter un coup de coutelas dans le dos du Breton, celui-ci d'un pied vigoureux l'étendit à terre. L'effort qu'il permit à André Vasling L'effort qu'il fit permit à André Vasling de dégager son bras droit des étreintes de Penellan, mais la porte d'entrée sur laquelle il pesait de tout leur poids se défonça subitement et André Vasling tomba à la renverse. Soudain, un rugissement terrible éclata et un ours gigantesque apparut sur les marches de l'escalier. André Vasling l'aperçut le premier. Il n'était pas à 4 pieds de lui. Au même moment, une détonation se fit entendre et l'ours blessé ou effrayé rebroussa chemin. André Vasling, qui était parvenu à se relever, se mit à sa poursuite, abandonnant Penellan. Le timonier replaça alors la porte défoncée et regarda autour de lui. Misonne et Turquiette, étroitement garrottés par leur ennemi, avaient été jetés dans un coin et faisaient de vains efforts pour rompre leurs liens. Penellan se précipita à leur secours, mais il fut renversé par les 2 Norvégiens et Opic. Ses forces épuisées ne lui permirent pas de résister à ces 3 hommes qui l'attachèrent de façon à lui interdire tout mouvement. Puis, au cri du second, ceux-ci s'élancèrent sur le pont, croyant avoir affaire à Louis Cornbutte. Là, André Vasling se débattait contre un ours auquel il avait porté déjà 2 coups de poignard. L'animal, frappant l'air de ses pattes formidables, cherchait à atteindre André Vasling. Celui-ci, peu à peu acculé contre le bastingage, était perdu quand une seconde détonation retentit. L'ours tomba, André Vasling leva la tête et aperçut Louis dans les enfléchures du mât de misaine, le fusil à la main. Louis Cornbutte avait visé l'ours au cœur et l'ours était mort. La haine domina la reconnaissance dans le cœur de Vasling, mais, avant de la satisfaire, il regarda autour de lui.
Opic avait eu la tête brisée d'un coup de patte et gisait sans vie sur le pont. Jockey, une hache à la main, parait non sans peine les coups que lui portait ce second ours qui venait de tuer Opic. L'animal avait reçu 2 coups de poignard et cependant il se battait avec acharnement. Un troisième ours se dirigeait vers l'avant du navire. André Vasling ne s'en occupa donc pas et suivi d'Hermine, il vint au secours de Jockey. Mais Jockey, saisi entre les pattes de l'ours, fut broyé et quand l'animal tomba sous les coups d'André Vasling et d'Hermine, qui déchargèrent sur lui leurs pistolets, il ne tenait plus qu'un cadavre entre ses pattes. Nous ne sommes plus que 2, dit André Vasling d'un air sombre et farouche, mais si nous succombons, ce ne sera pas sans vengeance. Hermine rechargea son pistolet sans répondre. Avant tout, il fallait se débarrasser du troisième ours. André Vasling regarda du côté de l'avant et ne le vit pas. En levant les yeux, il l'aperçut debout sur le bastingage et grimpant déjà aux enfléchures pour atteindre Louis Cornbutte. André Vasling laissa tomber son fusil qu'il dirigeait sur l'animal et une joie féroce se peignit dans ses yeux. Ah, s'écria-t-il, tu me dois bien cette vengeance-là. Cependant, Louis Cornbutte s'était réfugié dans la hune de misaine. L'ours montait toujours et il n'était plus qu'à 6 pieds de Louis quand celui-ci épaula son fusil et visa l'animal au cœur. De son côté, André Vasling épaula le sien pour frapper Louis si l'ours tombait. Louis Cornbutte tira, mais il ne parut pas que l'ours eût été touché, car il s'élança d'un bond sur la hune. Tout le mât en tressaillit. André Vasling poussa un cri de joie. Hermine, cria-t-il au matelot norvégien, va me chercher Marie, va me chercher ma fiancée. Hermine descendit l'escalier du logement. Cependant, l'animal furieux s'était précipité sur Louis Cornbutte, qui chercha un abri de l'autre côté du mât. Mais au moment où sa patte énorme s'abattait pour lui briser la tête, Louis Cornbutte, saisissant l'un des galopants, se laissa glisser jusqu'à terre, non pas sans danger, car à moitié chemin, une balle siffla à ses oreilles. André Vasling venait de tirer sur lui et l'avait manqué. Les 2 adversaires se retrouvèrent donc en face l'un de l'autre, les coutelas à la main. Ce combat devait être décisif. Pour assouvir pleinement sa vengeance, pour faire assister la jeune fille à la mort de son fiancé, André Vasling s'était privé du secours d'Hermine. Il ne devait donc plus compter que sur lui-même. Louis Cornbutte et André Vasling se saisirent chacun au collet et se tinrent de façon à ne pouvoir plus reculer. Des 2, l'un devait tomber mort. Ils se portèrent de violents coups qu'ils ne parèrent qu'à demi, car le sang coula bientôt de part et d'autre. André Vasling cherchait à jeter son bras droit autour du cou de son adversaire pour le terrasser. Louis Cornbutte, sachant que celui qui tomberait était perdu, le prévint et il parvint à le saisir des 2 bras. Mais dans ce mouvement, son poignard lui échappa de la main. Des cris affreux arrivèrent en ce moment à son oreille. C'était la voix de Marie qu'Hermine voulait entraîner. La rage prit Louis Cornbutte au cœur. Il se raidit pour faire plier les reins d'André Vasling. Mais à ce moment, les 2 adversaires se sentirent saisis tous les 2 dans une étreinte puissante. L'ours, descendu de la hune de misaine, s'était précipité sur ces 2 hommes. André Vasling était appuyé contre le corps de l'animal. Louis Cornbutte sentait les griffes du monstre lui entrer dans les chairs. L'ours les étreignait tous les 2. À moi, Hermine, put crier le second. À moi, Penellan, s'écria Louis Cornbutte. Des pas se firent entendre sur l'escalier. Penellan parut, arma son pistolet et le déchargea dans l'oreille de l'animal. Celle-ci poussa un rugissement. La douleur lui fit ouvrir un instant les pattes, et Louis Cornbutte, épuisé, glissa sans mouvement sur le pont. Mais l'animal, les refermant avec force dans une suprême agonie, tomba en entraînant le misérable André Vasling, dont le cadavre fut broyé sous lui. Penellan se précipita au secours de Louis Cornbutte. Aucune blessure grave ne mettait sa vie en danger et le souffle seul lui avait manqué un moment. Marie, dit-il en ouvrant les yeux. Sauvée, répondit le timonier. Hermine est étendue là, avec un coup de poignard au ventre. Et ces ours? Morts, Louis, morts comme nos ennemis. Mais on peut dire que, sans ces bêtes-là, nous étions perdus. Vraiment, ils sont venus à notre secours. Remercions donc la Providence. Louis Cornbutte et Penellan descendirent dans le logement, et Marie se précipita dans leurs bras. Fin de la lecture du chapitre 15.